Bonjour, le cours d'aujourd'hui va porter sur les commandes fournisseurs. Donc, quand on regarde la liste de nos articles, on a des stocks, mais pour l'instant, on n'a aucune commande fournisseur et aucune commande client. Quand on prend cet article accessoire, on a 20 en stock. Quand on regarde la liste des mouvements, on clique, on se rend compte qu'on avait fait d'abord un premier inventaire où on a eu 10. Après, au niveau, quand vous regardez dans la colonne libellée, il y a HA001. Ça veut dire qu'on a fait un achat de 10. Si on avait fait des ventes, les quantités allaient être en moins. Donc ici, quand vous établissez des factures, chaque ligne constitue un mouvement de stock, c'est-à-dire une ligne de mouvement de stock pour l'article concerné. Et pour le carton de la rame papier, quand on veut voir les mouvements de stock, on a 70. À l'inventaire, vous voyez le mouvement 002, on avait 30. Après, on a fait un achat. Donc, toujours sur la même facture d'achat numéro 1, et elle peut faire référence à plusieurs types de lignes de stock, donc pour des articles. Donc, ce qui nous concerne ici, ça c'est comment établir une commande. Parce que l'entreprise fait déjà ça à l'étranger. Même si elle fait des achats locaux, elle peut commander à ses fournisseurs et attendre, donner un délai pour la livraison. Pour cela, pour faire une commande, donc on vient dans le menu achat, commande. Généralement, c'est ce qui se fait. L'entreprise n'a fait aucune commande pour l'instant. On clique sur créer. Et quand on doit faire une commande avec Dubai Trade, on clique sur Dubai. Parce qu'en réalité, ces fournisseurs qui sont à l'étranger souvent fabriquent sur commande. Donc, ils ne peuvent pas, comme ça, fabriquer des produits et les mettre dans des magasins. Et s'ils ne sont pas vendus, c'est des pertes. Non seulement c'est des pertes en production, c'est des pertes en termes de coûts de stockage. Et ensuite, ils ne seront pas vendus. Donc, on fait une commande aujourd'hui à la date du 5, voilà. Et quand est-ce qu'on sera livré pour le produit, c'est-à-dire quand est-ce que nous allons recevoir le produit de la part du fournisseur. Donc, ici, on prévoit un délai d'une semaine, par exemple. Avec Dubaï, comme il y a des vols chaque 2 ou 3 jours, chaque semaine. Voilà, comment est-ce qu'on va lui régler? Bon, ici, c'est pas très important, mais quand on le met lors de la transformation de la commande en réception, ça facilite, ça va réduire le temps de saisie. Donc, mes chèques ici. Voilà. Donc, ici, on a fait une commande le 5 qu'on doit recevoir les produits à partir du 12. Donc, qu'est-ce que je commande? Donc, je vais prendre toujours l'article batterie. Voilà. J'ai commandé 200. Bon, batterie Toshiba, supposons que je commande 30. Ici, comme ce sont les Toshiba qui sont beaucoup plus utilisés en Afrique, je propose par défaut le dernier prix d'achat de l'article. Voilà, si j'établis ma commande comme ça, je peux l'imprimer, je peux même l'envoyer par mail si je veux. Vous voyez ici, si j'avais mis l'adresse email du fournisseur, et automatiquement, quand vous avez Outlook configuré, le logiciel fait l'envoi de votre facture. Vous n'avez plus besoin de l'imprimer, signer ou quoi que ce soit, et ensuite scanner. Donc vous faites juste un envoi et puis le logiciel est déjà paramétré. Mais il va falloir travailler